Shalom et bienvenue à 7 minutes pour revenir à l'évangile. Nous abordons avec vous ce soir une autre fausse théorie du New Age christianisé, à savoir l'hérésie de je décrète et je proclame, comme on le dit habituellement donc dans le mouvement Parole de foi. Il est très courant dans le milieu chrétien d'entendre des expressions de ce genre où des croyants proclament des décrets qui sont censés s'accomplir à l'image bien sûr des décrets divins. Avant d'examiner la nature hérétique donc de cette expression de je décrète, nous allons comprendre ensemble ce que sont les décrets de Dieu. Les décrets de Dieu désignent son plan éternel. Selon sa volonté décrétive et pour sa gloire, Dieu a décidé d'avance tout ce qui doit se produire. En termes simples, décréter signifie prédire et ordonner éternellement, désigner et déterminer ce qui doit donc arriver. Quelles sont les caractéristiques donc du décret de Dieu? Premièrement, les décrets de Dieu sont éternels. Un élément clé à souligner dans les décrets de Dieu est le mot éternel. Les décrets de Dieu ont lieu dans l'éternité et non dans les limites de la création ou du temps. Les rachetés sont élus avant la fondation du monde, nous dit Éphésiens chapitre 1, le verset 4. Deuxièmement, les décrets de Dieu sont absolus et inconditionnels, c'est-à-dire qu'ils ne sont dépendants d'aucun être à part Dieu lui-même. Dieu seul détermine ce qui doit arriver et rien n'arrive en dehors de ce que Dieu a décrété. Dans Éphésiens chapitre 1, le verset 11, la Bible dit que le décret de Dieu se fait suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Troisièmement, les décrets de Dieu sont immuables, c'est-à-dire inchangeables. Dieu déclare dans Ésaïe 46, le verset 10 que j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts, c'est-à-dire mes décrets subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est vrai que dans la vie politique, il arrive que certains hommes prennent des décrets qui ne sont que des lois prises juridiquement par des présidents ou des rois pour la bonne gestion de la cité. Toutefois, ces décrets humains sont contrôlés par le décret souverain de Dieu qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Car dit-il dans Proverbes chapitre 21, le verset 1, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. Le problème avec le mouvement Parole de foi, qui n'est rien d'autre que le nouvel âge christianisé, est que lorsque les gens disent « je décrète et je proclame », ils le font à l'image de Dieu, puisqu'ils se considèrent eux aussi comme des dieux, comme des petits dieux en Christ, investis d'une éventuelle autorité créatrice et décrétive. En somme, enseigne-t-il que Dieu a décrété par la parole et aussi ils doivent décréter les mêmes choses à leur existence par leur parole créatrice à l'image de Dieu. Cette approche n'est qu'une philosophie païenne du nouvel âge christianisé, car Dieu crée les choses à partir de rien, ex nihilo, alors qu'aucun être humain n'a le pouvoir de créer, quoique étant en Christ. Dieu seul a le pouvoir de dire « je décrète » et il a déjà tout décrété dans le conseil éternel de sa propre volonté. Il a décrété nos bonnes œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Dieu a décrété d'avance la mort de son Fils unique, livré selon sa prescience. Actes chapitre 2, verset 24. Dieu a décrété la durée de vie des hommes sur terre. Ses jours sont fixés et il a marqué un terme que les hommes ne sauront franchir. Job chapitre 14, le verset 5. Et Dieu a décrété encore les bornes de leur demeure. Actes chapitre 17, verset 26. Dieu a décrété également le salut des rachetés avant même la fondation du monde. Éphésiens chapitre 1, le verset 4. Voici. Dieu a décrété non seulement la fin, mais aussi les moyens pour y arriver. Ainsi, Dieu a décrété que nous serons sauvés par la grâce, mais par quel moyen? Par le moyen de la foi en son Fils Jésus-Christ. Dieu a décrété qu'il nous bénira avec des biens temporels, qu'il nous exaucera. Par quel moyen? Par le moyen de la prière, pas par la proclamation d'un décret humain.
Jésus ne nous demande jamais de décréter quoi que ce soit, mais nous commande plutôt de demander par la prière afin qu'il le fasse, de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Jean 14, le verset 13. La Bible dit, priez sans cesse et non décréter ou proclamer sans cesse. Ainsi, prier, ce n'est pas demander ce que nous voulons à Dieu, mais plutôt demander à Dieu d'accomplir ce qu'il veut dans notre vie en vue de sa propre gloire. Non pas ma volonté soit faite, mais que sa volonté soit faite. Shalom, demeurez bénis et restez connectés pour plus d'enseignements centrés sur la Bible. Shalom chez vous.